Le point positif d'une part de téléphone, c'est notre santé mentale. Le cyberharcèlement. Là, ça part. Le cyberharcèlement. Finalement, t'as peut-être pas besoin d'être avec eux. Non, je rigole, j'exagère un peu. Voilà, s'amuser un peu, ou voilà. Bousculer le quotidien. Bousculer le quotidien. Ça filme. Salut. Ça filme? Ouais, ça y est. Ok, je me mets au fond du canapé. Vous, rapprochez-vous peut-être un peu, non? Moi pour qu'on puisse. Moi, c'est bon aussi. Ok. Ah, voilà. C'est bon, vous êtes prêts? Prêt. Ok. C'est bon? Oui. Alors, coucou tout le monde, comme promis, me voici de retour avec mes beaux, magnifiques et merveilleux enfants. Dites bonjour les enfants. Je rigole. Donc voilà, comme promis, voilà, je reviens avec eux pour qu'ils puissent s'exprimer sur le sujet. Donc ils ont regardé la vidéo que j'ai publiée pour pouvoir noter des points sur lesquels ils voudraient réagir. Et en amont, en fait, ils ont déjà écrit, eux de leur côté, pour préparer la vidéo, les points positifs et négatifs, le pour et le contre, et comment ils vivent le fait de ne pas avoir de téléphone. Alors juste avant, je tenais à dire que la caméra est en train de se décharger parce que j'arrive pas à la charger, donc du coup on va certainement devoir changer de caméra. Donc voilà, juste pour vous prévenir, je sais pas combien de temps on va tenir comme ça, mais si l'image change, c'est normal. Voilà, ok, c'est parti. Donc alors déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement de ce que vous avez vu, de la vidéo que vous avez vue? Je commence. Commence. Bah moi, reste bien dans le cadre quand on voit. Rapproche-toi. J'ai bien aimé la vidéo parce que t'as dit des choses qui étaient vraies et que je suis d'accord. Il y a du vécu aussi un peu dans les propos, il y a du vécu. D'accord. N'hésitez pas à vous exprimer fort au cas où si on ne vous entend pas bien. Ok. D'accord, ok. Donc est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous voulez dire sur ce que vous avez vu et entendu? Ce que j'ai pas de truc, je pourrais pas rebondir sur ce que tu as dit, mais j'ai des points positifs et négatifs sur le fait d'avoir un téléphone ou pas. Ok, d'accord. Donc vous voulez qu'on attaque directement sur les... Toi aussi? Oui. Ok, c'est parti alors. Donc on commence par quoi? On commence par le positif ou le négatif? Par les points positifs de ne pas avoir de téléphone. Par les points positifs? Oui. Ok. Ok, bah c'est parti, on commence par les points positifs. Ok, Alicia, tu commences? Ok. Donc, on a fait une première réflexion avec Raphaël. Donc c'est... on a écrit loin des personnes malveillantes. On est éloigné des personnes malveillantes sur les réseaux sociaux. Ouais, ce qui veut dire par exemple quand il y a des gens qui essayent des grandes avoir personnes, voilà, de arnaqueurs quoi. Voilà. Les arnaques, ouais. les scammers. Ok, donc oui, éloigné des personnes malveillantes. Ok, d'accord. Pour rebondir sur ce que tu as dit sur la précédente vidéo, avec le téléphone, s'il y a une mauvaise utilisation, notre cerveau il sera moins stimulé au ralenti. Et ce qui est bien de ne pas avoir de téléphone, c'est que notre cerveau il est mieux stimulé. On a de créativité, par exemple avec Alicia, on dessinait beaucoup pendant ces périodes et on s'est bien amélioré, on s'est s'occuper, on l'a même fait un jour, on s'est occupé totalement sans écran dans toute une journée et voilà. Ok, d'accord. Donc et c'est vrai, je rebondis sur ça, ils aiment tous les deux dessiner et du coup je pense que ça laisse de la place aux arts créatifs, manuels. C'est que le premier réflexe c'est pas de prendre le téléphone et de voir ce qui se passe dans le monde, mais plutôt de stimuler ma créativité, de me plonger dans ma créativité et du coup c'est vrai qu'en dessin ils sont plutôt pas mal, ils aiment beaucoup faire ça et ils font plutôt de très beaux dessins. On vous montrera quelques dessins si vous voulez. Ouais. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que aussi ça permet de, comme tu l'avais dit dans ta vidéo, passer plus de temps en famille,
avoir plus d'idées de jeux, de société ou je sais pas moi, voilà. Voilà, avoir plus de temps. Plus de temps en famille. Oui. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Ok. Je voulais juste ajouter, préciser que je leur ai demandé de faire leurs points positifs tout seuls de leur côté ou ensemble avant de regarder ma vidéo, et je leur ai bien répété, je veux pas qu'ils soient influencés par ce que j'ai dit dans la vidéo, et s'ils sont pas d'accord avec quelque chose, ils ont tout à fait le droit, enfin c'est le moment pour qu'ils s'expriment et dire ok moi ça me gêne, ça je suis pas d'accord, ça je suis d'accord, etc. Donc juste pour préciser que je ne cherche pas à influencer mes enfants dans leurs réponses. Ils sont tout à fait autonomes et libres de penser et de parler. Ok. Ok, donc oui, et je confirme, pardon. Je confirme sur les jeux de société. Par exemple, là, on a la table basse. Et dans la table basse, il y a tout plein de livres, cahiers d'activités. Et on a des jeux de société. Du coup, ça pousse beaucoup plus facilement à s'occuper avec des jeux, en fait, normaux, plutôt que d'aller chercher à se plonger encore une fois sur le téléphone. Par exemple, des fois, quand moi et Raphaël, on s'ennuie, on va dans le salon et on prend... moi personnellement je fais beaucoup de mots mêlés. J'aime bien faire des mots mêlés. Et Raphaël des fois il lit. Des fois. Des fois. Ok, d'accord. Un autre point positif. Le point positif d'une part de téléphone, c'est notre santé mentale. Généralement, elle est mieux. Elle est comment dire, plus de batterie. On a dû changer de caméra. Désolée pour la dégradation de la qualité. Mais ça reste une bonne qualité quand même. Bon. Ok, c'est parti. On reprend le point de Raphaël. La santé mentale, c'est un gros enjeu avec le téléphone. Quand on veut se comparer à quelqu'un, quand par exemple on dit ah lui il a ça, moi j'ai pas, je suis inférieur à lui, et lui il est supérieur à moi, c'est pas bon pour même sa propre confiance en soi. Et c'est ça qui est bien de parler de téléphone aussi, avoir sa propre confiance en soi et sa force de caractère. Ok, pourquoi tu... Ok, Alicia, tu veux réagir sur ça? Dire quelque chose par rapport à ça? Développer? Oui. Du coup, moi je dis que oui, t'as raison. Parce que c'est vrai. Et j'ai autre chose à dire. Oui. J'ai un autre point. Le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, ok. Je dis pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Ils savent tout ce que ça veut dire. Ouais. Ce qui est bien, c'est que si t'as pas de téléphone, t'as moins de chances de subir ça. Ou de voir. De voir, je sais pas, ça dépend. Après tu peux être au courant. Oui. Il faut faire attention à ce que tu publies, à ce que tu regardes aussi. Parce que si par exemple tu publies des choses, les gens peuvent se moquer de toi pour un tout et pour un rien. Tu vas faire un petit truc, ils vont se moquer, ils vont te dire d'arrêter, t'es nul, tu sais pas faire de vidéos, tu danses mal, tu te coiffes pas bien, même des choses bêtes comme ça, ça peut impacter ta vie. Amener à la dépression, à certaines maladies mentales. Au suicide même. Ça va loin. Oui, ça peut aller loin. Parce que pour les sensibiliser en fait, et leur expliquer ma démarche aussi ma démarche qu'ils n'aient pas de téléphone portable pour l'instant, c'est de leur montrer des cas où les enfants, des jeunes ados avaient des portables beaucoup trop tôt et ils n'ont pas su gérer en fait cet outil puissant qu'ils avaient entre les mains, et les parents non plus n'ont pas su gérer parce qu'ils ne pouvaient pas soupçonner le mal qui pouvait se passer. Et donc on connaît tous des histoires où des jeunes, ce sont des enfants, des pré-ados ou des ados, se sont ôtés la vie parce qu'ils vivaient du cyberharcèlement. Et ils sont aussi au courant de ça parce qu'à l'école,
En début d'année, ils sont sensibilisés sur ça, ils parlent d'harcèlement et de cyberharcèlement. Ils me sensibilisent en disant, s'il y a quelqu'un qui se fait harceler, il faut dire à un responsable. Il y a des numéros et des gens à qui parler. Et ils nous montrent quelques vidéos des différents types d'harcèlement. Ouais. Ok. Donc c'est plutôt physique ou c'est digital? Il y a Les deux, ils nous il y a montrent les deux. physique, il parle de tout type d'harcèlement. Ok, digitalement et physiquement. Voilà, pour éviter. Ok, un autre point. Quoi d'autre? Moi j'en ai. Ouais, un peu. C'est bien d'avoir un téléphone, par exemple, si, comme tu as dit, si on est tout seul à la maison ou si toi t'es parti quelque part et qu'on a besoin de te demander quelque chose, par exemple, si on veut sortir jouer dehors, aller Alors là, à c'est tel un- endroit. Là, là, on dit les points positifs de ne pas avoir Ouais. de téléphone. Mais c'est pas obligé d'avoir un Ça, téléphone. ça, tu le diras dans les points négatifs. C'est que les points négatifs, c'est qu'effectivement, le fait de ne pas avoir de téléphone, ça ne nous permet pas de l'appeler, de lui demander des choses quand elle est loin. Donc là, c'est les points positifs de ne pas avoir de téléphone. Là, c'est tous vos points positifs. Oui. Et là, Ok. c'est les points négatifs Ok. pour nous. Ok. Donc là, maintenant, leurs points négatifs. Je commence. Quand il y a une sortie qui est organisée par nos amis et on n'est pas au courant, c'est un peu dérangeant, surtout quand quelquefois on est invité et qu'ils n'ont pas de moyens de nous joindre. C'est un peu embêtant, on se dit ah ouais, j'ai passé un bon moment, alors que moi je faisais ceci ou cela et j'aurais trop kiffé être là-bas et tout. Ouais. C'est pas agréable. Après ils reviennent à l'école et oh c'était trop bien et tout. Ok. Mais du coup, pourquoi est-ce que... parce que quand ils organisent ça, ils l'organisent... Avec le téléphone, quand parfois c'est à la dernière minute, ou même pas à la dernière minute, ils ont déjà parlé de ça avant et qu'ils n'ont pas forcément parlé à l'école. Et, Oui, je sais que c'est avec le téléphone, Raphaël. Mais ma question c'est, quand ils organisent ça, ils l'organisent par message, par appel, sur WhatsApp, sur Snapchat, sur quoi? Comment ils communiquent sur WhatsApp? généralement, ils créent un groupe Snap et ils parlent dessus, ils font des appels où ils parlent. Ok. Donc sur Snapchat. Et moi, ma question c'est, ils savent que toi t'as pas de téléphone portable. Daniel, Shekna, je sais plus qui, ils ont mon numéro de téléphone. Pourquoi ils pensent pas à... Parce que pour le foot, quand t'es pas là ou quand ils ont besoin de te joindre, ils m'appellent tout le temps. Et pourquoi pour ces moments-là ils t'appellent pas? Pourquoi ils t'envoient pas un message pour te dire... parce qu'ils savent que toi t'as pas de téléphone et que oui, tu vois, je me dis que c'est dommage parce qu'ils peuvent se dire ok vas-y, bah Raphaël c'est notre poteau, ce serait trop bien qu'il soit là et tout. Et pourquoi c'est dommage, tu vois. Daniel, généralement, il sort pas trop, à part pour aller manger avec certaines personnes, moi ou à Rennes et tout. Shekna aussi, il préfère rester chez lui. Et Warren, lui, il aime bien sortir, mais il a dit qu'il a pas ton numéro, alors que tu l'as. Oui, Ou il a je sais mon pas. numéro. Et les seuls moyens que j'ai de les joindre, la plupart, c'est sur la Play, et j'ai pas tous leur compte. Ok. Mais bon, après la Play, c'est pas vraiment un moyen de contact immédiat parce que Non. voilà. Ok. Alors, en tout cas, Daniel, Shekna. Enfin, après, je les connais pas tous, hein, mais bah, si tu me dis que eux, déjà, ils participent pas trop à tout ça, alors que c'est les personnes de qui t'es un peu les plus proches, c'est qui les gens? C'est qui les autres alors? Jamal, C'est qui Jamal? je le connais depuis... Moi, je le connais pas. je le connais depuis la CE1 quand tu nous envoyais... comment ça s'appelle pendant les vacances, là. Au centre de loisirs. Oui, voilà, au centre de loisirs. Il y a Kylian, celui qui est venu. Ouais. D'accord. Bon, déjà là sur ce point, c'est que sur moi ma réflexion, c'est que pourquoi est-ce qu'on pense pas à t'appeler, à t'envoyer un message à toi? Bah finalement, s'ils le font pas, c'est parce que ces personnes-là ne me connaissent pas et ils ont pas mon numéro. On est d'accord ou pas? Bah voilà.
Et ça veut dire que c'est pas forcément les personnes les plus proches de toi. Et ça, c'est un truc de maman aussi. Il y a pas longtemps, je leur expliquais, moi je vais pas leur dire oui pour qu'ils aillent sortir se balader avec des gens que je connais pas, que j'ai jamais rencontrés et dont je connais pas non plus les parents. Et ça c'est important, il faut qu'ils sachent que voilà, ils sont encore sous ma responsabilité, leur sécurité, enfin voilà, elle est sous ma responsabilité. Et finalement, si tes amis, ils ont pas le numéro de ta maman, c'est qu'ils me connaissent pas et qu'ils sont pas si proches que ça de toi. Et que finalement t'as peut-être pas besoin d'être avec eux. Là je rigole, j'exagère un peu, mais c'est façon de dire que je trouve que c'est bien en fait, tu vois, qu'ils aient mon numéro de téléphone. Tu vois, chez Kna, je crois que je l'ai connu d'abord par téléphone avant de le rencontrer en vrai, parce qu'il avait déjà mon numéro de téléphone, vrai ou pas vrai? Oui. Voilà, et un jeune garçon qui est capable de m'appeler, un jeune garçon qui est capable d'enregistrer mon numéro de téléphone et de m'appeler pour prendre de tes nouvelles, Raphaël, est-ce qu'il arrive bientôt, etc. etc. Déjà, je trouve que c'est un garçon qui est mûr, tu vois, qui est mature, parce que il a gardé le numéro de téléphone de la maman de son ami. Et il sait que s'il a besoin de joindre son ami, il va passer par le téléphone de la maman, tu vois. Donc là, déjà, chez Kna, je le trouve mature, plus intelligent et déjà un peu plus digne de confiance, tu vois. C'est le cas? Oui. Par rapport à tous les autres. Ah, je connais, il est gentil. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez. Mais ça veut pas dire que les autres sont pas matures. Ah oui, non, pas du tout. Hein. Ouais, non, pas du tout. C'est juste que, voilà, moi, étant dans la posture où je suis, dans la position où je suis, je ne les vois pas, je ne les connais pas. Du coup, la communication qui passe par le téléphone, c'est le seul moyen d'être, comment dire, plus ou moins rassuré. Enfin bref, on clôt cette partie-là. Ok, donc, ouais. Alicia, Ouais. un point négatif. Je vais dire positif. Négatif. Rapproche-toi. C'est tout ce que j'ai écrit, ça relie avec ce qu'il a C'est pas dit. grave, il faut que tu t'exprimes, même si c'est la même chose, il faut que tu dises toi à ta façon et ton point de vue. Je pense pareil que Raphaël. On ne peut pas trop se tenir au courant. Pardon, se tenir Tu as au bougé courant la caméra, là. Par exemple, moi, dans ma classe, ils ont fait un groupe sur Snap, un groupe de classe. Ceux qui sont dans le groupe de classe, ils se donnent, oui merci, ils se donnent des informations. Par exemple, à quelle heure on commence, on finit à quelle heure, est-ce que tel prof il est là ou pas. Et voilà. Ok. Ça, je trouve ça cool, je trouve ça sympa. Mais pour moi, le plus important, c'est ce que le collège dit. C'est ce qui est écrit sur Pronote. Oui, Parfois, il y a des choses surprenantes qui sont pas écrites et que, Oui. les profs. et que c'est vrai qu'ils sont pas là. Même monsieur, il dit, c'est lui qui gère Pronote. C'est le professeur adjoint, lui, il dit que il y a des choses qui sont pas écrites sur Pronote et qui sont vraies. Ouais. Mais combien de fois c'est arrivé que on vous dise, les camarades vous disent oui, il est pas là, elle est pas là, et vous êtes persuadé que non, demain matin il est pas là, etc. Donc vous allez pas à l'heure de cours, et puis finalement le prof était vraiment là, et ça fait une absence. Tu vois? Donc c'est super cool, mais pour moi en fait j'avais décidé que je ne voulais plus jamais entendre parler de oui, mon camarade a dit ceci, cela, parce qu'au final ça s'avérait être des informations pas correctes, et du coup ça faisait des absences. Ça en fait, c'est qu'on est cool, on fait confiance, on dit ok, si tu dis que c'est ça, c'est que c'est ça, on fait confiance, et après fois, en fait non, finalement non, il s'est trompé, ah mais j'étais persuadée parce que ceci, parce que cela, et là je suis en mode, et maintenant je suis en mode non. Si c'est pas écrit sur Pronote et que je vois pas prof absent sur Pronote, tu y vas, voilà. Donc ça c'est cool, mais en soi pour moi c'est pas comment dire, les copines qui sont censées t'informer sur les horaires, on finit, on commence à quelle heure, puisqu'il y a des applications Pronote qui ont été créées pour ça. Après si c'est pas mis à jour parce qu'ils sont pas carrés là-dessus et que le principal lui-même dit qu'effectivement c'est pas toujours mis à jour, au bout d'un moment le monde non plus ne peut pas être parfait, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'autre point, c'est parler avec ses amis et prendre de leurs nouvelles ou même se divertir avec eux, rigoler. Via le téléphone? Oui. Ouais.
qui écrit la même chose. Ok. L'autre point, se divertir. Ouais. Quand par exemple on est un peu stressé ou même quand t'as dit tu veux aller sur Instagram pour aller regarder des vidéos de serpents, voilà, s'amuser un peu ou voilà, bousculer le quotidien. Tu peux le redire s'il te plaît? Bousculer le quotidien. Ouais, bah ok, bah ça je... Mais est-ce que vous êtes si en manque que ça de... je dis pas sur la partie des amis, d'être en contact avec eux, prendre des nouvelles, échanger, rigoler, ça je vous l'accorde, c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, manquer. Mais est-ce que par rapport au fait de se divertir, de regarder les réseaux, des vidéos drôles, est-ce que vraiment c'est un truc qui vous manque, sachant que vous avez YouTube Short, vous regardez YouTube sur la télé, vous utilisez mon téléphone pour aller sur Pinterest, pour toujours aller sur YouTube Short, pour aller sur Instagram, parce que lui il a son compte Instagram, en fait c'est notre ancien compte Instagram famille qu'il a repris entre guillemets. Vous utilisez mon téléphone pour aller sur TikTok, regarder TikTok. Est-ce que sur ça vraiment c'est... Moi quand je dis me divertir, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est plus sur un jeu que j'ai sur la Play et même sur les autres téléphones de papa. C'est un autre jeu qui ne concerne pas les réseaux sociaux, qui est plutôt isolé, où tu peux jouer avec tes amis. C'est un jeu de foot, donc... Un jeu de foot par exemple. FIFA mobile. Non, je voulais pas d'exemple, je voulais juste te corriger sur la phrase que tu as dit. Oui. Un jeu de foot par exemple. Dis-le. Un jeu de foot par exemple. Ok, d'accord, ok. Les jeux de foot, les jeux en fait finalement, c'est ça, vous parlez de jeux. Bah pourquoi tu les télécharges pas sur mon téléphone? Parce qu'Alicia, ces jeux, elle les a sur mon téléphone. Parce que j'ai déjà d'autres comptes et ça prend du temps de faire d'avoir un bon niveau sur ce compte. Oui, ok. Et quand t'as pas un bon niveau, c'est un peu embêtant. Ok. Et tu veux dire quelque chose? Du coup moi je voulais dire que hormis de parler avec ses amis, d'être en contact avec eux, moi c'est pas comme si je voulais à tout prix en avoir un téléphone. C'était mon rêve, mon objectif dans la vie, mais j'aimerais quand même en avoir un. Mais c'est pas comme si c'était... indispensable. Mais du coup, est-ce que vous avez le sentiment, l'impression que ça impacte... Enfin, moi, le point le plus triste que j'ai pu ressentir là-dedans, c'est Raphaël, quand il a dit que voilà, qu'il pouvait rater des moments entre amis, que quand les amis s'organisaient des moments par-ci, par-là, et qu'ensuite il entend que c'était trop bien, c'est bien amusé, etc. Toi, est-ce que ça change quelque chose est-ce que tu as remarqué que ça pouvait changer quelque chose dans ta relation avec tes amis? Est-ce que tu as peut-être vu ou senti que certains amis s'étaient plus rapprochés parce qu'ils se voyaient plus à l'extérieur? Et est-ce que tu penses que toi, ça t'a privé de quelques amitiés ou de quelques liens? Je sais pas. Non, ça m'a pas privé de quelques amitiés parce que si j'ai envie de me faire une amitié, je sais comment le faire. Et je peux le faire parce que je suis quelqu'un qui est ouvert. Et sur le point où il y a des personnes qui se sont plus rapprochées, oui, j'en ai vu beaucoup quand même. On va dire 5 ou 4 personnes. Et oui. Ok. Est-ce que je peux... est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de façon globale sur un peu tout S'il te plaît, me donne pas un téléphone à 17 ans. Vraiment. Vraiment. Pourquoi? Parce que 17 ans, c'est chaud quand même. Vous voyez, c'est triste. Alors justement, je voudrais lire les commentaires avec eux et je voudrais qu'ils réagissent sur les commentaires, même s'ils les ont déjà lus, mais ça peut être... Je voudrais qu'ils donnent leur point de vue sur les commentaires.
On a une personne qui nous dit, pareil pour mes enfants, mon fils a eu son premier portable tactile à ses 17 ans. Cela ne l'a pas empêché de faire des études en informatique cybersécurité. Donc là, je souligne que ce que ça veut dire, c'est que oui, l'enfant n'a pas eu d'appareil digital, mais ça ne l'a pas empêché d'être une tête dans l'informatique en fait. C'est que finalement il n'a pas eu de retard entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, sur le sujet informatique, parce que j'en parlais un peu dans la vidéo. Ça lui a permis de rester enfant plus longtemps, et ça j'apprécie énormément. C'est important en fait de préserver leur âge en fait, et l'époque dans laquelle de leur vie dans laquelle ils vivent. Donc ça j'apprécie énormément. De beaucoup lire, 20 sur 20 au bac de français, et mention très bien bac S scientifique. Einstein. Voilà. Je passais beaucoup de temps avec ma fille, 17 ans, pareil pour le portable, excellente élève, le bac de français s'est très bien passé, on attend les résultats. Nous n'avons jamais eu de télé, ça c'est trop bien parce que nous aussi pendant un moment on n'avait pas de télé, pendant un an on n'avait pas de télé, et je peux vraiment vous dire que j'ai vu la différence. Oui, tu te rappelles pas? C'était une petite télé de rien. C'était dans l'ancien appartement. Qu'on l'avait cassé. Ouais, et que j'avais pas racheté. Et que du coup j'avais décidé de ne pas... que c'était très bien qu'on allait vivre sans télé. C'est pas plus mal apparemment. Ouais, et en fait on a repris une télé quand on est arrivé dans cet appartement. Donc nous n'avons jamais eu de télé, un ordinateur familial afin de regarder de temps en temps des dessins animés ou films adaptés à leur âge. Toujours présent, même pour le visionnage. Bravo, bonne continuation. Franchement, ce témoignage, il est juste là. Parce que c'est pour moi l'expérience idéale en fait que je recherche en quelque sorte. C'est préserver et protéger mes enfants et qu'ils puissent développer leurs capacités intellectuelles, créatives au max en fait, et sans avoir ces interférences de nos jours qui sont, je trouve, vraiment pas saines. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vos retours Commence. Donc, ce que j'en pense, c'est que moi je trouve que c'est bien ce qu'elle a fait. On se rend pas vraiment compte des points positifs que ça peut avoir de ne pas avoir de téléphone, parce qu'on se dit oh, tous nos amis ils en ont un, moi aussi j'en veux un. Mais après moi je dis que quand plus on grandit, plus on se rend compte que en fait ça a été un bon choix de nos parents de ne pas nous avoir acheté un téléphone trop tôt. Et moi je suis à un point moyen où je me rends compte, et que je pense que plus je vais grandir, plus je vais me rendre compte, et ouais. Surtout que quand on est petit, on n'en a pas forcément besoin, on sait s'amuser avec autre chose. On a de l'énergie à dépenser, on a besoin de courir, faire du sport, voilà. Ouais. Je trouve que c'est courageux de sa part de l'avoir fait. Et il y en a certains qui peuvent penser que c'est cruel, mais vu ce qu'ils ont accompli, c'est extraordinaire. C'est 20 sur 20 au bac de français. Ouais. C'est très bien, donc c'est très très courageux en tant que parent, maman. Ouais. Je félicite la mère à avoir fait ça. Ouais. Bravo à toi. Ouais. Alors du coup, je tiens quand même à faire une parenthèse et à dire que... je pense que j'ai même pas besoin de le dire, hein, c'est pas parce qu'on prive son enfant de téléphone que ça veut dire qu'il est automatiquement intelligent et qu'il va avoir 20 sur 20. Enfin voilà, je voulais juste... je pense que j'ai pas besoin de le mentionner, mais ne sait-on jamais qu'on pense pas qu'on est en train de faire une espèce d'amalgame et de dire que le fait de ne pas avoir de téléphone, ça permet à l'enfant d'être plus intelligent. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas du tout ce qu'on dit, c'est que... Ok, donc ensuite... Alors ensuite il y a un autre commentaire. Moi avec les temps qui courent, moi je donne même un simple portable. Car les réseaux, ils le consultent avec leurs amis au collège. Maintenant il y a tellement de logiciels pour limiter le temps que je me dis hors de question qu'ils restent sans portable, on sait jamais. Moi je contrôle leur portable depuis mon portable. Voilà.
Donc moi ce que j'ai répondu c'est que ça se comprend tout à fait et parfaitement. Et enfin j'ai dit juste ça se comprend. Mais du coup je rajoute que oui c'est parfaitement compréhensible. Qu'est-ce que vous en dites de ça? De Oui, tout ça. je suis totalement d'accord avec elle parce que c'est avec les temps comme elle a dit, on a de plus en plus des gens fous dans cette terre. En fait je sais pas comment dire parce que c'est bien de donner un téléphone à son enfant en cas d'urgence, d'appeler s'il y a un problème, de se rassurer que notre enfant va bien, mais en même temps pas trop tôt non plus. Mon point de vue, c'est. Comment dire? Je trouve que c'est une bonne décision de donner même un simple téléphone. Après, on a notre moyen de se divertir avec ses amis. Mais tu penses en tout cas que c'est une bonne démarche? Oui, c'est une bonne démarche. Ouais. Toi, ça te conviendrait d'avoir juste un téléphone juste pour être joignable? Non. Comment? Non, pas forcément. Non? Ok, vas-y, développe. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien suivre, enfin avoir les réseaux moi-même, ou même avoir mon propre téléphone, jouer à des jeux dessus, ou parler avec mes amis, pas obligé d'aller avec mes amis ou d'aller sur le téléphone portable de nos parents pour discuter avec eux. Et aussi, j'aimerais pas être contrôlé tout le temps, H24, en train de se dire, la mère ou les parents en train de se dire, oui là qu'est-ce qu'elle fait et tout. Ou surtout moi j'aime pas être espionné, être surveillé. Ok. Après c'est pas tant que ça surveiller ou espionner. C'est juste contrôler. Ouais, c'est juste contrôler. Ça déborde pas. Oui voilà, histoire de vérifier un minimum parce que voilà, on doit toujours entre guillemets se rassurer que vous n'êtes pas en train de faire ou de regarder des folies. Mais en tout cas je comprends ton sentiment de se dire ok bah il a son téléphone et il a besoin aussi d'avoir ce sentiment qu'on lui fait confiance et qu'on n'est pas forcément en train de le surveiller. Ça s'entend, ça se comprend. C'est quand même dangereux de ne pas avoir un fixe ni téléphone portable et des enfants seuls à la maison. En cas d'urgence, ils font comment? Et puis je trouve qu'ils l'ont eu trop tôt la première fois, CM1. Même si c'est pour appeler, mais si tu n'es pas là, ils vont pas faire que t'appeler. Point de suspension. Tu as dit, on s'en est bien sorti. Il faut noter que c'est plus la même époque, c'est mon avis. Voilà. Donc moi j'ai pas trop répondu à ça. Le sentiment que j'ai sur ce commentaire, c'est que c'était un peu offensif, c'était un peu agressif, mais c'est dangereux. C'est dangereux quand même de ne pas avoir de téléphone portable. Et puis, je trouve qu'il y a un peu de jugement en fait dans la façon dont c'est écrit. C'est dangereux, comment tu fais? Et puis, je trouve que c'est trop tôt dans CM1. Alors, je sais pas si t'es maman ou pas, quel âge tes enfants ont, mais en tout cas, si j'ai donné un téléphone en primaire, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est que je me suis rendu compte avec le recul à quel point c'était tôt de déjà penser à donner un téléphone aux enfants en primaire. Et si j'ai dit ça, c'est parce que c'était déjà un sujet. Et c'était pas un sujet pour moi, c'était un sujet dans l'époque en fait qu'on vit, où des enfants en primaire ont déjà des téléphones portables en fait. Donc si je le dis, c'est que leurs copains à eux en primaire avaient déjà des téléphones portables. Et que le contexte de maman solo fait que aussi on pense à donner un téléphone ou mettre un fixe. Donc là c'était, voilà, parce que c'est le contexte aussi qui fait que et si j'y ai pensé en primaire, c'est pas parce que ça venait pas de nulle part en fait, c'est que c'est quelque chose qui se passe déjà autour de nous à ce moment-là en fait. Et puis en cas d'urgence, ils font comment? Je vous avoue que cette question elle m'a énervée parce que c'est comme si que c'est comme si que la personne limite me disait tu fais comment? Genre limite il faut que je rende des comptes là en fait. Genre tu fais comment? Bah j'ai pas tout déballé, j'ai pas tout déballé, mais
moi, comme je vous ai dit dans la vidéo, ils sont avertis, je parle beaucoup avec eux. Il y a des... en fait, ils savent. Enfin, je les briefe assez et je pense pas que je vais m'asseoir pour vous expliquer tout, enfin vous développer comment je les briefe, qu'est-ce que je leur dis, qu'est-ce que je prépare dans la maison, les voisins que j'ai. Enfin voilà, je vais pas tout déballer parce que j'ai un voisinage, j'ai un super voisinage, j'habite dans une super résidence, mes enfants grandissent, mûrissent, sont autonomes. Donc il y a plein de choses qui font que si un jour je décide de ne pas être à la maison et de leur donner un téléphone portable, c'est parce que je suis pas inconsciente en fait. Donc c'est vrai que cette question et ce commentaire écrit comme ça m'agace un peu parce que c'est comme si j'étais inconsciente et dangereuse moi en fait, comme si mon comportement était dangereux. Et enfin voilà, donc je pense avoir assez développé ou en tout cas expliqué ou montré au travers de mes mots dans la vidéo que c'était pas quelque chose d'irréfléchi. Et mais après vous êtes libre de commenter, de dire ce que vous voulez. Ne m'en voulez pas sur la façon dont je prends, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça très comment dire voilà. C'était pas très constructif en vrai de vrai. Ouais, j'ai presque envie de dire ça parce que en fait là en lisant ça je me demande si la personne elle est parent, si la personne est maman ou papa et quel âge les enfants ont et peut-être que même si peut-être que tu es maman, que tes parents, que tes enfants ont l'âge des miens et qu'ils ont grandi à peu près à la même, enfin grandi en même temps, mais que peut-être que là où toi tu vis, il n'y a pas du tout le même contexte, peut-être qu'il n'y a pas du tout le même, enfin l'environnement n'est pas du tout le même, qui fait que en fait tu ne vis pas les choses comme nous on les vit ici à ce moment-là. Et mais après t'inquiète, hein, j'ai vu ton smiley à la fin, ce n'est que mon avis. Donc il n'y a pas de problème, c'est que j'ai senti aussi que tu voulais un peu tempérer ta façon de dire les choses. Mais c'est vrai que ah oui, en plus à la fin, le commentaire dit à la fin, tu as dit qu'on s'en est bien sorti, il faut noter que c'est plus la même époque. Ça aussi je le dis dans la vidéo, c'est que je le dis, enfin moi ma vérité sur ça c'est que pour moi le danger a toujours existé, c'est juste qu'aujourd'hui on est un peu plus au courant et averti et que je trouve que c'est très très bien de... il y a même des, comment dire, des espèces de petits appareils qui avaient été inventés pour... des trackers qu'on pouvait laisser à nos enfants dans leur cartable, etc. Ça permettait de les suivre en cas de danger. Oui, parce qu'il y a des kidnappings, il y a des choses, bien évidemment qu'on est dans une époque. Donc, enfin, juste pour vous dire que... Elle n'est pas inconsciente. Je suis pas inconsciente. Et que la façon dont... qu'elle fait. Voilà, et la façon dont le message il est écrit, c'est comme si j'étais irresponsable et inconsciente. Voilà, alors que... Bref, voilà. Vous voulez dire quelque chose, attention, vous n'êtes pas obligé de prendre ma défense ou quoi que ce soit. Je sais que vous m'aimez, vous êtes mes enfants, vous avez le droit d'être d'accord avec ce qu'elle dit et la façon dont elle le dit, et vous dites ce que vous voulez. Moi j'ai un truc à dire, c'est vite fait. Le commentaire qui a été écrit, en fait, comment dire, c'était pas constructif et surtout, et t'as écrit ce commentaire pourquoi en fait? Non mais c'est vrai, ça m'énerve un peu. Pourquoi? T'attendais quoi de cette réponse? Ah oui, je ferai plus attention la prochaine fois. C'est ce qu'elle fait. Elle est mère depuis longtemps. Ça se voit dans ses autres vidéos qu'elle a un minimum de... Elle réfléchit quand même. Et donc, t'es venue dans cette vidéo pour critiquer. pour la nuire. Non, dites pas ça. Non. Mais merci quand même d'avoir regardé, d'avoir commenté tout ça. Ton avis est toujours, comment dire, preneur. Voilà, on est toujours preneur de ton avis. Bon, libre à vous, vous êtes libre dans les commentaires, mais comme je vous ai dit, comme vous le savez, j'ai 35 ans, j'ai vécu la vie, je suis une grande dame. C'est une dame. Tu fais pas son âge. Personne va me faire ou défaire à cet âge, à cette époque, à cet avancement de ma vie, dans le sens où I'm a grown woman et voilà. En tout cas, ne le prenez pas mal, ne soyez pas offusqués, offensés ou quoi que ce soit. La parole, elle est libre, ouverte, de mon côté comme du vôtre, et puis that's it.
Voilà. Ok. Et puis, bah, quelqu'un qui a demandé, tes enfants sont au collège, mais tu as quel âge? Répondu. On a répondu aux commentaires. Oui. Elle a 35 ans. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, on est constamment en apprentissage tous les trois. Il n'y a rien de fermé, figé, si ce n'est que je suis convaincue d'avoir bien fait jusqu'à présent. Et les bons témoignages m'encouragent. Je remercie vraiment vous toutes qui avez partagé votre, votre pensée, votre expérience, votre avis. Vous voulez dire un mot de la fin? J'espère que vous avez... Viens, on te voit pas. J'espère que... Enfin, j'espère pas. Si... enfin... j'espère que vous avez aimé et que vous avez écouté, compris pourquoi sa décision et que voilà. Peut-être apprendre des choses avec sa réponse. Ça vous inspire un petit peu. Oui. Ok. Et merci pour votre visionnage, pour les commentaires. Ok. Aussi, si vous savez pas, il y a aller sur The Good Car Boutique. Ouais. Très bonne qualité, hein. Ouais. Même on a testé. Mama. Ouais. Perfect. Et allez-y, hein. Des belles photos, une bonne boutique, tout. Commander en plusieurs, c'est pas cher. Trop marrant. Rapproche-toi parce que t'es coupé par la caméra. Donc voilà, ils sont trop marrants, ils sont trop choux, j'ai trop chaud là. Et je vous remercie, je les remercie. Et encore une fois, sachez que je cherche pas à influencer mes enfants pour qu'ils prennent ma défense ou qu'ils soient avec moi. Ils sont qui ils sont et ils sont trop mignons d'être qui ils sont. Et puis voilà, that's it. That's it. Au revoir pour une prochaine vidéo.